Messieurs et dames, nous voici une fois de plus devant vous sous un froid quasi hivernal observé pour l'instant, observé en cette période dans la province du Lualaba, principalement dans la ville de Kolosi, chef-lieu de cette province minière. Nous allons constater ensemble la manière dont une femme d'exception transforme positivement cette partie de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Lualaba by night, le Lualaba de nuit, Kolosi by night, Kolosi de nuit. On veut tout simplement vous faire palper, vous faire voir des actions quotidiennes de modernisation des infrastructures routières. Nous voyons aussi la mise sur pied de l'éclairage public. Actuellement, vous le voyez derrière moi, vous le voyez à ma droite, à ma gauche, ce sont des poteaux qui éclairent, ce sont des poteaux qui portent une lumière qui éclaire les artères de la ville de Kolosi, les artères de l'ensemble du territoire de la province du Lualaba. Ici, vous voyez derrière moi, c'est le symbole de l'entrée de la ville, c'est le symbole de l'aéroport, du site aéroportuaire de Kolosi. L'aéroport international de Kolosi en pleine construction. Je crois, nous en parlerons prochainement. Vous allez voir que c'est de l'éclairage. La nuit actuellement, dans les artères du Lualaba, vous pouvez même égarer une aiguille et la retrouver facilement. Vous pouvez même voir une toute petite fourmi de jour comme de nuit, parce qu'il y a un travail, parce qu'il y a un effort considérable d'une femme d'exception, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, qui tient à ce que le Lualaba ne soit pas simplement un scandale géologique, que cette province soit aussi un scandale infrastructurel. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de l'un des communicateurs du gouvernement provincial, Michel Kongolo, qui va me rejoindre d'un moment à l'autre avant de vous laisser contempler cette action de mise sur pied de l'éclairage public à Kolosi. Comme je l'ai dit, je veux me faire rejoindre par l'un des communicateurs de la province du Lualaba, en la personne de Michel Kongolo Dora Moya. Avec lui, nous allons commenter, nous allons parler, nous allons vous faire voir, nous allons constater ensemble, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le travail exaltant enregistré pour l'instant dans cette province, le Lualaba. Le Lualaba d'aujourd'hui, le Lualaba de Tshisekedi, le Lualaba de Marie-Thérèse Masuka Saini. Michel Kongolo. José Mouyoumba. Votre constat aussi? C'est un constat positif, c'est un constat éblouissant. Ici, nous sommes sur le site de l'aéroport international de Kolosi, symbolisé par cet avion qui est derrière nous. Devant nous, il y a des ouvriers en pleine activité pour encore davantage moderniser ce boulevard de l'aéroport. C'est pour vous dire que le Lualaba est en train de changer chaque jour, est en train de prendre un autre visage chaque jour. Kolosi by night, Kolosi by night, Lualaba by night. Lualaba by night. Si vous regardez devant nous là-bas, il y avait
ce vestige de la guerre qui a totalement disparu parce que tout a été modernisé par ces deux grands boulevards que Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini a construit pour donner un bel aspect à l'entrée principale de la première porte de la province du Lualaba qui est l'aéroport international de Kolwezi. En tout cas, que le monde entier, que toute l'opinion tant nationale qu'internationale mettent en tête que le Lualaba est une province que nous constatons. Kolwezi est un chantier à ciel ouvert. L'exemple, c'est ces lumières que nous voyons. Toute la ville est illuminée. Toutes les routes sont éclairées. Comme vous l'avez dit vous-même, au début, vous pouvez ramasser même une aiguille. Vous pouvez ramasser une fourmi et c'est ce que nous constatons ce soir. Comme le disent les Quinois, Masuka Zomema, Poto na Lualaba. Poto na Lualaba. Donc ceux qui étaient ici il y a de cela plusieurs années, 1 année, 2 ans, 3 ans, vous tous qui étiez ici, il y a plusieurs années, si vous arrivez sur place, je pense vous allez que vous perdre. Vous serez dépaysés. Dépaysés parce que tout est en train de changer chaque jour. Tout ce qu'elle touche brille, devient presque comme de l'or. C'est un don, c'est une particularité, c'est une ingéniosité que nous voyons que le pays voit, que le chef de l'État a détecté dans le chef de cette forme d'exception qui dirige, qui construit, qui modernise avec son cœur la province du Lualaba. On peut avoir une autorité comme Fifi Masuka Saini, comme nous le disons, il y a un adage qui le dit, nul n'est prophète chez soi, mais les autres ont quand même ce témoignage impressionnant envers Madame la gouverneure, et c'est ce qui m'a vraiment touché personnellement. Je me dis, bon, nous l'avons nous ici, mais nous ne savons pas protéger ce patrimoine de Fifi Masuka Saini, mais les gens qui viennent d'ailleurs ont ce genre de témoignages, et moi j'étais resté vraiment bouche bée, je n'avais plus de mots à ajouter là-dessus. Bon, on a souvent l'habitude d'énouer, de reconnaître les mérites des gens seulement quand ils ne sont plus dans le cercueil, ils sont dans la tombe. Il est grand temps de reconnaître nos héros, des héros vivants. Quand ils sont en vie, voilà. Nos légendes. On doit reconnaître nos légendes quand ils sont en vie, quand elles sont en vie. Moi, je pense que Fifi Masuka devrait être considéré comme un patrimoine à sauvegarder. Lorsqu'il ne sera peut-être pas à la tête de la province, que l'on se dise un jour, il était une fois Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Pourquoi cette dame est venue inculquer dans le chef des Lualabé ce sursaut des travailleurs? Il est venu réveiller cette compétitivité de travailler. Vous allez voir même au niveau des animateurs des entités territoriales décentralisées, tout le monde est mouvementé pour suivre l'impulsion, pour suivre l'élan de développement lancé par son Excellence Madame la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous avez un bon coach, Josué Muyumba, vous allez faire un bon travail par rapport au coaching de celui qui est devant vous, de celui qui est votre tête. Michel Kongolo, vous avez évoqué les détracteurs. Parce qu'il y en a qui disent que Masuka construit parce que la province regorge d'énormes richesses minières, n'importe qui à sa place va faire et même plus. Et puis c'est pas suffisant ce qu'elle fait, parce que la province a déjà beaucoup de richesses et ce qu'elle fait c'est quasi insignifiant, à en croire les propos de ces détracteurs. Mais Josué, chacun est libre de dire tout ce qu'il veut. Être dirigeant, il faut avoir un esprit managérial. On peut beau dire que nous sommes une province riche en minéraux, nous avons du cobalt, nous avons du cuivre, nous avons tout ce qu'on dit, mais il faut savoir créer les recettes, il faut savoir les générer. Si vous n'avez pas cet esprit managérial, vous ne saurez pas faire ce que Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi est en train de faire. On peut vous mettre là, vous, aujourd'hui. Si vous ne savez pas créer l'argent, vous ne ferez rien. C'est comme ça que vous allez constater qu'elle a créé des régies financières qui récoltent les moyens qui devront l'accompagner à appliquer sa politique gouvernementale, à financer les projets.
Vous avez vu. Dans la voilà, on a la direction des recettes non fiscales du Lualaba qui est là pour ça. Il y a la direction des impôts du Lualaba, ça n'avait jamais existé avant, parce qu'elle a le souci de générer les recettes afin de matérialiser les projets. Voilà comment elle a créé ces régies financières. Mais bien avant cela, elle avait déjà une autre politique qui a fait que nous puissions avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de construire tous ces ouvrages que nous avons. Donc, après, voilà. Les richesses minières existent depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Il a fallu un leadership éclairé, une ingéniosité pour transformer les richesses en argent minières en liquide, en argent liquide, et financer les projets, financer la construction de grands ouvrages, des ouvrages d'intérêt public. Aujourd'hui, nous parlons d'écologie by night, c'est pour essayer de vous faire voir ce que la gouverneure est en train de faire avec les recettes en rapport avec la question que vous nous avez posée. Fifi Masuka fait ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle est au Lualaba. Non, il ne s'agit pas d'être seulement au Lualaba. Parce que c'est une province riche. Non, il ne suffit pas d'être. Le Lualaba a existé, Josué Mouimba, depuis des années. Le Lualaba était une nourricière oubliée. Il faut qu'on interroge l'histoire. Il y a d'autres dirigeants à l'époque qui ont dirigé cette province qui disaient qu'ici, Nikoumachamba, c'était au champ. On ne valorisait pas l'exploitation minière, on ne valorisait pas la ville de Kolwezi. On disait non, on vient, on exploite, on va construire ailleurs. Mais avec Fifi Masuka Saini, nous avons constaté que tout bouge dans tous les sens. Il y a le boom immobilier, il y a les infrastructures routières de qualité, de haute qualité, comme la route sur laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire de la magie? Il faut la volonté. Il faut la manifester à tout prix. Et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. J'espère que dans les jours qui viennent, on parlera d'une autre ville de Kolwezi et de notre Lualaba. Avec le concours de nos héros dans l'ombre, on va observer, on va vous laisser réjouir vos yeux avec cette séquence, ce mélange exceptionnel des images, des vidéos qui montrent comment Kolwezi change, comment Kolwezi, comment le Lualaba est devenu, non seulement quand il fait jour, mais beaucoup plus quand il fait nuit. À très vite. Le Lualaba by night, Kolwezi by night, toujours à l'entrée de l'aéroport international de Kolwezi. Nous vous faisons découvrir ce que Madame Marie-Thérèse Masuka apporte, la touche Masuka dans la transformation, dans la modernisation de la province du Lualaba. Au quartier joli site RVA, nous voyons, nous constatons avec vous la manière dont, avec beaucoup de dextérité, d'ingéniosité, la gouverneure Masuka apporte la transformation, modernise les routes, modernise les artères, les avenues de Kolwezi, les avenues des 5 territoires de la province du Lualaba. Regardez derrière moi, regardez à côté de moi, voyez comment Masuka illumine, Masuka éclaire la province du Lualaba. Ici, le travail se fait de jour comme de nuit, comme vous le voyez avec les ouvriers qui procèdent aux travaux de marquage routier, aux travaux de pose
de catédioctre aux travaux d'embellissement de la ville, d'embellissement de la province du Lualaba. Elle a le goût de moderniser sa province. Nous allons poursuivre cette partie de l'émission de Lualaba d'aujourd'hui, Lualaba actuel, avec l'un des responsables des ouvriers que nous avons pu trouver cette nuit, ici au quartier Jolicite RVA. C'est l'ingénieur Ezekiel Bouisselelo. Vous pilotez quel projet ici? Bon, nous pilotons le projet de marquage au sol. Nous sommes en train de marquer au sol horizontalement et d'ici peu de temps, nous allons aussi placer les panneaux qu'on appelle la marquage vertical. Et si vous partez sur l'avenue Saïni, vous allez constater que nous avions déjà commencé à poser nos panneaux de signalisation. C'est ça qu'on appelle la signalisation verticale. Maintenant, nous sommes sur l'échangeur en train de procéder sur la signalisation horizontale. D'ici peu, vous allez constater ce que Congo Safety Solution est en train de faire comme marquage horizontal à l'appui du gouverneur de la province, Madame Saïni Masuka. Très bien, donc on voit. Vous procédez au marquage, ça s'appelle marquage au sol horizontal. Horizontal. À l'instant. On va s'habituer parce que ici, c'est le rythme auquel la gouverneure Masuka nous a habitués ici. Il n'y a pas de temps de repos, comme elle ne cesse de le dire. Elle ne peut pas se reposer tant que les Lualabais n'auront pas la qualité de vie compatible aux richesses minières que regorge son sol et son sous-sol. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur Ezekiel Bouisselelo. Merci d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons un bon service, un bon travail. Je pense que vous allez travailler jusqu'au petit matin. C'est ça le rythme du Lualaba. On se croirait dans un pays européen en très peu de temps, en 4 ans seulement. Voyez ce que Tshisekedi a fait et continue de faire dans cette province de Lola. Oui, Josué Muyumba, le président de la République n'avait pas tort de faire confiance en cette dame de Marie-Thérèse Masuka Saïni, une fierté de la République démocratique du Congo tout entière, un modèle de gouvernance à suivre pour toutes les autres provinces, comme l'a dit la Première ministre. Le chef de l'État avait vraiment raison de placer sa confiance en cette dame. Lui-même l'avait dit un jour à Kinshasa, qu'elle avait donné des orientations, qu'elle avait encouragé Madame la gouverneure à ne pas se laisser emporter par les velléités, par les polémiques inutiles et de ne se concentrer qu'au travail. Et les résultats, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est du concret, ce n'est pas du racontage, ce n'est pas un rêve. Nous sommes sur une route qui n'a jamais existé depuis que le Lualaba est Lualaba. Nous y sommes. Pour ceux qui ne voient pas, qui continuent à croire en des utopies, qui continuent à penser que Fifi Masuka Saïni ne représente rien pour ce Lualaba, voici l'exemple sur lequel nous sommes, ce boulevard. Voilà, c'est cette route. C'est une route qui donne donne envie même de passer nuit. Voilà. Ici, en dépit de ce climat quasi hivernal. Quasi hivernal, comme vous le dites, il fait très froid. Oui. Je me rappelle quand on recevait les délégations, moi personnellement, j'avais honte de pouvoir passer par la petite route qui existait avant. C'était la honte pour une province comme le Lualaba. L'aéroport national. Voilà, l'aéroport national, comme vous le dites, c'était vraiment honteux. Une petite route délabrée. Délabrée, pas délabrée, mais qui était cabossée, parsemée des nids des poules, et on se disait finalement nous sommes hauts. Mais aujourd'hui, si nous avons cette route, cette infrastructure, c'est une fierté. Ça nous fait vraiment l'honneur d'être à Kolwezi.
Voilà, toujours sous ce froid quasi hivernal observé actuellement dans la province du Lualaba, principalement dans la ville de Kolwezi, dans ce numéro, ce énième numéro de Lualaba d'aujourd'hui, le Lualaba actuel, pour vous faire découvrir les réalisations que le gouvernement Masuka déploie chaque jour, déploie au quotidien dans la ville de Kolwezi et dans tous les 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Aujourd'hui, dans la suite de ce numéro, nous avons choisi, je l'ai dit d'entrée de jeu, de vous faire voir la manière dont la femme d'exception Marie-Thérèse Masuka apporte le changement, modernise les routes, apporte l'éclairage sur les artères modernisées, sur les artères transformées de la province du Lualaba. Michel Kongolo, c'est tout un quartier, c'est tous les coins presque de la ville de Kolwezi, de la province du Lualaba. C'est presque toutes les avenues, quartier joli, site RVA, quartier latin et tant d'autres qui subissent actuellement l'opération, l'action d'éclairage public, marquage routier et même la pose de catédioctres pour éclairer, pour faciliter la circulation de nuit. Il n'y a que ceux qui n'ont pas des yeux qui diront qu'ils ne voient rien. Il n'y a que ceux qui sont animés d'un esprit de haine qui diront qu'ils ne voient rien. Ce genre de route sur laquelle nous sommes, par exemple, les routes du quartier Jolicite, tout entier, comme nous l'avions vu et que nous voyons sur les images d'ailleurs qui sont en train de défiler. Ouais. Parce que les routes que Fifi Masuka Saini est en train de nous construire, elle ne les emportera pas pour partir avec lorsqu'elle ne sera pas gouverneure. Elle le fait après ses 2 mandats. Après ses 2 mandats, bien sûr. Elle le fait pour léguer aux générations futures des infrastructures dignes d'une province riche En minerai. en minerais. Elle le fait avec le souci d'une mère. Comme une mère gère une maison, c'est comme ça que Fifi Masuka est en train de gérer la ville, Elle le fait la avec province le du cœur, Lualaba. avec tout Elle son le fait cœur. avec le cœur. Elle change la province avec tout son cœur Voilà. et les résultats sont là. Ce quartier Jolicite, où nous nous retrouvons cette nuit, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, Josué Muyumba, vous étiez à Kolwezi, c'était un vestige. C'était un quartier classé dans les oubliettes. C'était presque la brousse ici. C'était la brousse. Presque un village. Inhabitable. Personne ne pouvait y jeter un regard. C'était un quartier des abandonnés. Ça ne pouvait pas attirer l'attention. Ça ne pouvait pas attirer l'attention de quelqu'un. Il y a des gens qui disent non, on arrange parce que c'est là qu'ils habitent. Mais tout commence par quelque part. Ici, c'est un endroit stratégique, c'est un coin stratégique. L'entrée de la ville, c'est près de l'aéroport. C'est près de l'aéroport. Et ce L'aéroport développement international de Kolwezi en construction. Qui va être inauguré aussi dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Donc c'est chaque jour, est-ce que vous admettez, vous accordez avec moi qu'on peut maintenant, parce que ce que nous voyons, c'est que Marie-Thérèse Masuka apporte comme transformation, comme métamorphose dans tous les secteurs de la vie dans cette province du Lualaba. Est-ce qu'on peut maintenant l'appeler ingénieur Masuka? Oui, tous les noms, tous les qualificatifs sont possibles pour Marie-Thérèse Masuka Saini au regard de ce qu'elle est en train de faire. Donc, au regard de ces prouesses qu'elle nous prouve, qu'elle nous montre chaque jour, tous les qualificatifs sont bons pour cette dame de fer, celle qu'on appelle la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka Saini. Écoutez, Josué Muyumba, c'est peut-être lorsque vous n'êtes pas à la place qu'elle est que vous pensez qu'elle ne fait rien. C'est tout simplement cette politique de haute toi qui, je m'y mette, qui anime les mauvaises foi pour dire tout ce qu'ils veulent sur cette dame. Fifi Masuka est l'unique femme gouverneure de cette république. Ça, vous le savez ensemble avec moi. Mais c'est aussi une gouverneure qui se démarque parmi tant d'autres. Regardez comment Kolwezi change, comment il fait beau vivre dans la ville de Kolwezi, comment il fait beau de circuler la nuit dans différents quartiers. Regardez le quartier Jolicite, regardez les avenues
comment les conducteurs de véhicules sont fiers de se promener la nuit sans avoir peur, sans crainte de connaître des problèmes, des accidents, parce que c'est toutes les avenues. C'est toutes les avenues qui reçoivent progressivement, qui reçoivent tous les jours l'éclairage public. C'est une volonté. C'est parce qu'il y a la volonté au sommet de cette province. Vous avez été nombreux à suivre ce numéro de l'OLABA actuel, ce numéro qui vous a apporté le travail spectaculaire que le gouvernement Masuka a apporté et continue d'apporter en mettant sur pied l'éclairage public dans les artères de Kolwezi. Et d'ailleurs, merci pour l'attention soutenue que vous avez pu nous accorder. Merci aussi aux héros dans l'ombre, qui sont nombreux. Tyson Manika, Pascal Mbal, Jean-Si Kamboua, Patrick Kilouba, Beni Koubouanou, Azma Mouya, Rudy, Élisée Kapande et d'autres qui s'époumonnent, qui travaillent quasi quotidiennement, qui travaillent de jour comme de nuit, comme nous le voyons avec les ouvriers déployés sur différents chantiers par le gouvernement provincial pour apporter le changement que nous sommes en train de clamer chaque jour. Merci à vous tous. Je vous fixe rendez-vous très prochainement avec un autre numéro qui vous montre chaque jour ce que devient cette province, la province du Lualaba, la province de Tshisekedi, la province de Marie-Thérèse Masuka Saïné.